Le seul remède à la peur de manquer, c'est l'autonomie. Avant, il y a presque 10 ans maintenant, j'avais peur de presque tout. Quand tu me voyais, tu te disais pas, tiens, ce mec est un peu heureux, mais moi je le savais. J'étais anxieux, stressé, notamment par la peur de manquer. D'argent, d'attention, d'affection, de confiance aussi. Et je parle des autres. J'avais peur de décevoir, de perdre des amis, de perdre ma copine. J'avais peur de manquer de courage. Et comme je suis quelqu'un de plutôt fier, évidemment, j'avais peur de l'échec, de l'humiliation. Et pour le coup, ici, je ne parle pas du regard des autres, mais juste que je pratiquais encore cette peur qui tétanise, plutôt que cette peur qui te fait réagir. Et je me mettais la pression. Et finalement, avec des si, du pur pessimisme quoi. Bref, je manquais surtout de confiance en moi. Et je ne me l'avouais pas, hein. Je vous l'ai dit, j'étais fier. En fait, j'appréhendais tous les manques, sauf ceux que j'avais déjà. Mais oui, c'est clair. Il me fallait alors déplacer la peur, transformer mes craintes et ou apprendre à vivre avec la peur et apprendre à me passer de ce qui me manque. Et ça, c'est l'autonomie. Et aussi, et ce sera le cœur de cette vidéo, j'avais peur de l'argent. J'avais peur d'en manquer. En vérité, j'avais peur du chômage, de perdre ma source de revenus. Du coup, j'avais peur de l'autonomie, en réalité parce que je m'en sentais pas capable. Et si je ne m'en sentais pas capable, c'est tout simplement parce que j'avais jamais essayé. Je vais te dire un truc que tu sais déjà. Le soleil, les arcs-en-ciel, c'est pas le monde. Il y a de vraies tempêtes, de lourdes épreuves. Aussi grand et fort que tu sois, la vie te mettra à genoux et te laissera comme ça en permanence si tu la laisses faire. Toi, moi, n'importe qui. Personne ne frappe aussi fort que la vie. C'est pas d'être un bon cogneur qui compte. L'important, c'est de se faire cogner et d'aller quand même de l'avant. C'est de pouvoir encaisser sans jamais flancher. C'est comme ça qu'on gagne. Et c'est donc vers mes 30 ans que la vie a provoqué une pulsion chez moi. Alors j'ai décidé du jour au lendemain ou presque de partir en Australie, le fameux Working Holiday Visa, qui n'est pas un trip en soi si exceptionnel, mais le contexte dans lequel j'étais le chargeait de sens et d'enjeu, car j'étais rentré dans une sorte de rébellion sentimentale, professionnelle et contre moi-même aussi. Je voulais que les choses changent et j'ai mis le doigt dans un truc qui m'a amené très loin. En tout cas, beaucoup plus loin que ce que j'imaginais. Parce que ça a été un engrenage, une attraction presque, je dirais, destructrice. Parce qu'en fait, je me suis mis à détruire ma vie. Et ça a provoqué une série de vraies décisions et de vraies prises de risques. Enfin, alors je suis sorti de façon brutale de ma situation. Mais je suis pas convaincu qu'il y ait de meilleurs coups de pied au cul. Alors attention, ce voyage n'a été qu'un point de détail de ma transformation. Je vous parle ici de mon rapport à l'argent, au travail, à l'autonomie. Il m'a permis notamment de me challenger sur le fait d'assumer mes prises de risques économiques au moins. Parce que je partais avec presque rien de quoi peut-être tenir un petit mois à peine. Et évidemment, c'était la première fois que je partais comme ça, seul, loin et longtemps. Je n'avais rien de prévu, personne ne m'attendait sur place. Je connaissais absolument pas ce pays et je parlais pas anglais. Très mal. Donc est-ce que j'allais réussir à trouver du boulot avec ça? C'était franchement pas gagné. Et globalement, est-ce que j'allais être capable de m'adapter à ce nouvel environnement? Mais surtout à ce nouveau mode de vie, celui du nomade, pauvre et perdu. Pour créer de la peur, vous devez utiliser un trop-plein d'imagination. Pour ne pas être dans la peur, vous n'avez rien à faire. Personne n'a rien compris. Honnêtement, au début, j'étais très excité, emballé par ce voyage. Et très rapidement, la peur m'a pris au ventre. Je me rappelle même précisément de ce moment de bascule. C'était pendant que je faisais mon sac. Sac qui allait devenir
toute ma vie. C'était à quelques jours de mon départ et j'ai commencé à ressentir une sensation très étrange que je connaissais pas. Ce sentiment de me livrer à mon destin. Je me suis mis à me poser des milliards de questions qui, évidemment, n'avaient aucune réponse. Et j'ai compris à ce moment-là que c'était la première fois de ma vie que j'avançais les yeux bandés. C'est pour ça que je m'amuse de dire que ce voyage était une expérimentation, un défi personnel, et que ce défi était une piñata finalement. J'adore rire. Et je l'ai eu. Parce qu'en effet, j'ai rien appris en particulier sur moi-même. Je savais que j'avais une capacité d'adaptation, que j'étais quelqu'un de sociable. Par contre, j'ai vraiment changé mon rapport à l'argent, à ma capacité non pas d'adaptation, mais de résilience. Ça, je l'ai découvert. Et évidemment, j'en ai tiré une morale de cette aventure. Parce qu'on a l'habitude de dire, quand on veut, on peut. Mais il y a autre chose de terriblement vrai. C'est que quand on n'a pas le choix, on doit. Parce que je vous l'ai dit, je suis trop fier et c'était inenvisageable pour moi de rentrer la queue entre les jambes avec cet échec de n'avoir pu financer ce voyage. Alors si vous voulez quelque chose, atteindre un objectif, même s'il n'est pas vital pour vous, vous devez vous convaincre en réalité que vous n'avez pas le choix. Et s'il le faut, provoquer le danger. Parce que rappelez-vous, c'est la peur qui crée la vigilance. Si t'es sûr de ce que tu vaux, faut tout essayer pour l'obtenir, mais accepter aussi qu'il y ait de la casse. Au lieu de montrer le voisin du doigt en disant j'ai tout raté dans la vie à cause de lui, ou d'elle, ou de je sais pas qui. Ça, c'est des trucs de trouillard et t'en es pas un, toi. Tu vaux mieux que ça.